Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Eurojuris, le réseau d'avocats et de commissaires de justice qui accompagne les entreprises, institutions et particuliers dans leurs démarches juridiques. Chaque épisode est l'occasion de découvrir un membre du réseau, ses spécialités et son parcours inspirant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Guinaud du cabinet Cornet Vincent Ségurel. Bonjour Philippe. Bonjour. Écoute, je te laisse te présenter. Je m'appelle Philippe Guinaud, comme tu l'as dit, j'ai 34 ans, je suis avocat depuis 2016 et j'ai commencé ma carrière directement chez Cornet Vincent Ségurel en première collaboration. Et aujourd'hui, je suis maintenant avocat directeur chez Cornet Vincent Ségurel. Alors, mon activité, je suis avocat en droit des sociétés, tout ce qui est le corporate M&A. Et pour présenter peut-être le cabinet Cornet Vincent Ségurel, c'est un cabinet nantais à la base qui a été créé en 1972 et qui a très vite créé une antenne à Paris. Pendant de nombreuses années, ça a fonctionné sur un axe Nantes-Paris. Et depuis 2015, la stratégie du cabinet a changé puisqu'on a ouvert des bureaux. On est passé d'un cabinet de taille, on va dire, raisonnable à un cabinet qui figure parmi les 10 plus gros cabinets en termes d'effectifs sur la France. Et on est passé d'un cabinet à 2 bureaux, un cabinet à de nombreux bureaux maintenant, plus de 225 avocats et juristes et plus de 300 personnes sur l'effectif global. Ok, oui, donc un beau cabinet. Tout à fait. Donc je t'explique un petit peu le principe du podcast aujourd'hui. J'ai des cartes à jouer sur lesquelles différentes questions sont inscrites. Donc je vais te laisser au fur et à mesure du podcast piocher une carte et puis répondre à la question. Alors je la lis. Voilà. Depuis quand et pourquoi avoir intégré Eurojuris ? C'est vraiment une réponse en deux facettes, finalement, une facette personnelle et une facette cabinet, puisque le cabinet, si je ne me trompe pas, était à l'initiative de ce réseau, ou en tout cas a contribué à sa création et à son implantation en France. Donc je dirais que le cabinet Cornet Vincent Ségurel depuis peut-être toujours. Alors me concernant, en fait, dès le début, j'étais impliqué dans le réseau, puisque le cabinet permet à ses collaborateurs de participer aux événements, aux formations menées par Eurojuris. Avec le cabinet, on utilise aussi pas mal le réseau Eurojuris international, puisqu'on a des correspondants un peu partout dans le monde qui nous aident lors de nos deals M&A. Lorsqu'on a des deals transfrontaliers, ça nous permet de solliciter des conseils, des correspondants locaux. D'accord, et donc d'un point de vue plus personnel, pourquoi tu aimes participer aux événements, aux formations d'Eurojuris ? Qu'est-ce que tu y trouves ? Bon, en fait, c'est un réseau qui, pour moi, a toujours été très dynamique et qui sait proposer des formations, on va dire, adéquates par rapport à ma pratique, mais aussi qui propose beaucoup d'innovations. Et notamment, dernièrement, j'ai été à une formation sur l'IA qui était tenue à Lyon avec Jurismus, avec la section jeune, on va dire, du réseau. Donc voilà, c'est un réseau dynamique et qui se veut à la pointe et qui nous permet de progresser chacun dans notre pratique. Ok, je te laisse piocher une autre carte. Alors, quel est votre événement marquant, anecdote au sein d'Eurojuris ? Premier événement marquant, c'était pour moi en 2017, lors de ma première participation à un congrès d'Eurojuris international, puisqu'on était allé à Bruxelles. Et ça m'a permis de toucher du doigt la force finalement d'un réseau où on rencontre d'autres confrères. On peut échanger sur nos pratiques respectives, mais à l'époque 2017, moi j'avais on va dire qu'un an de pratique. Donc en tant que jeune collaborateur, on est content d'aller à ce genre d'événements invité par le cabinet, tout frais payé par le cabinet pour réseauter. Et puis les années passant, je me suis impliqué pas mal dans le réseau Eurojuris, et notamment avec l'associé avec qui je travaille, Alexis Marchand, puisqu'on avait participé à l'élaboration, en tout cas à la structuration du Lab Eurojuris, toujours sur le côté innovation, où on était intervenu en soutien sur les aspects de droit des sociétés de ce projet. Et dernièrement, alors là, à titre personnel,
puisque lorsque je me suis présenté, je n'ai pas parlé de cette facette, je suis aussi entrepreneur. Et j'ai créé une solution digitale qui s'appelle Juridifil. Eurojuris m'a soutenu dans cette démarche, puisqu'aujourd'hui, on a un partenariat avec Eurojuris. Ok, donc là, tu nous as parlé de 2 événements effectivement marquants. Ton côté première expérience et le côté entrepreneuriat avec le soutien d'Eurojuris. Mais du coup, est-ce que tu aurais une petite anecdote, quand même, quelque chose d'un peu sympa qui te vient en tête? Là, je vais parler pour l'aspect Eurojuris international, donc le congrès à Bruxelles, où finalement on a des soirées où on est à table avec d'autres confrères. Et j'étais à table avec des confrères étrangers, et notamment un couple de Danois, d'avocats danois, qui voulaient, en fait, me disaient c'est super, on aimerait beaucoup t'assortir avec notre fille. Donc ils voulaient me caser avec leur fille, un couple de Danois. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, alors je ne suis pas marié avec leur fille, mais je suis marié avec une Danoise. Et voilà, la boucle est bouclée en quelque sorte. C'était un congrès prémonitoire. D'accord, donc Eurojuris peut aussi être entremetteur, mariage... Créer des vocations sentimentales. Ouais, créer des vocations sentimentales. Ok. Ouais, merci pour cette petite anecdote. Tu peux piocher une autre carte. Ah, carte blanche. Carte blanche. La carte blanche, bon, tu t'en doutes, comme son nom l'indique. Donc ta carte blanche, je te laisse nous parler du sujet dont tu as envie, juridique, pas juridique, ça peut être justement la solution que tu développes à titre personnel. Voilà. Tout à fait. C'est vrai que le sujet du coup est tout trouvé. Ça va me permettre d'en parler un petit peu. En fait, j'ai créé Juridifil, donc c'est une solution digitale à destination des professionnels du juridique, qui est un outil de production pour tout ce qui est le suivi juridique des sociétés, donc ce qu'on appelle le secrétariat juridique, et qui permet de créer, de générer très rapidement et automatiquement des actes, mais aussi derrière de les signer, d'accomplir les formalités. On a un service formalité. Et c'est un outil un peu du quotidien pour les professionnels parce qu'on a des fiches, des tableaux de bord pour chaque société, donc on a très vite accès à de l'information. Cette information nous permet de générer les actes et après de les traiter avec le guichet unique, avec notre service formalité. Donc ça, c'est un projet dont j'ai toujours eu, que j'ai toujours eu en tête parce que finalement, lorsqu'on m'a appris à faire du droit des sociétés, on m'a dit c'est simple, tu prends des templates, des modèles de l'année dernière et tu fais des copier-coller avec les informations d'aujourd'hui. Enfin, j'imagine que c'est ça dans beaucoup de professions juridiques. Et je me suis dit que faire ça après 6 ans d'études de droit, je ne trouvais pas ça très valorisant et la plus-value n'était pas énorme. Je me suis toujours dit, voilà, à l'époque de LinkedIn, Instagram, de toutes les applications ultra-intuitives, c'est bizarre qu'il n'y ait pas un outil qui existe pour faire ça là. Et j'en ai parlé à mon associé. On a décidé de lancer ce projet. On a été incubé à l'incubateur du barreau de Paris qui nous a soutenus. Et puis très vite, on s'est confronté au marché. Et notamment, on a parlé à certains avocats d'Eurojuris qui ont approuvé le projet. Et là, ça fait quelques mois que le projet est live, entre guillemets, et que nos bêta-testeurs deviennent des utilisateurs à part entière. Donc ça, c'est mon projet entrepreneurial. Et c'est vrai que pour faire le lien avec Eurojuris, on a un partenariat avec Eurojuris, ce qui permet à leurs membres d'en bénéficier à des conditions avantageuses. Mais au-delà de ça, c'est ce qui m'a plu aussi chez Eurojuris, c'est que finalement, en termes d'innovation et de digital, c'est un réseau qui ne veut pas être laissé à la traîne, quoi. C'est un réseau qui veut être dans l'innovation, qui organise, comme je disais tout à l'heure, des formations sur l'IA, un réseau qui veut que ses membres, finalement, soient à la page et permettent d'être compétitifs vis-à-vis d'autres avocats qui sont sur le marché, en tout cas en France, et Dieu sait si le marché est assez compétitif. Ouais, non, c'est vrai que je suis plutôt d'accord avec toi. Je pense qu'Eurojuris, c'est un réseau innovant et moteur. Et c'est ce qui est agréable, c'est que je pense qu'ils veulent emporter leurs membres dans l'innovation, dans la création. Ils veulent effectivement que ce soit les commissaires de justice comme moi ou les avocats comme toi, qu'on soit vraiment ancrés dans la société actuelle et qu'on rate pas le train en marche. C'est ça, exactement. Et le train va de plus en plus vite.
Et on voit déjà, on voit déjà la différence entre les avocats qui sont très friands de ce genre de solutions, des solutions comme Juridifil, et les avocats qui veulent encore rester avec leur manière de faire un peu archaïque et qui se disent que ça marche aujourd'hui et qui ne veulent pas voir la réalité digitale qui est devant eux, quoi. Je te laisse repiocher une carte. Qu'attendez-vous de ce réseau? Que souhaitez-vous apporter? Comme tout réseau, finalement, c'est des liens avec les professionnels qui le composent. Au niveau français, Eurojuris France, j'attends de ce réseau de la formation, des initiatives en termes on en a parlé, d'innovation, de permettre d'être à la page et de, ensemble, brainstormer juridiquement pour être compétitif et puis trouver des solutions innovantes, que ce soit dans les solutions digitales ou que ce soit même dans la manière de travailler les uns avec les autres, notamment l'interprofessionnalité, on y reviendra peut-être. Et au niveau français, c'est ce que j'attends du réseau, parce qu'après, tous les membres du réseau Eurojuris France sont quand même, on ne va pas se cacher, assez concurrents les uns avec les autres, sauf à ce qu'on travaille sur des matières différentes. Et donc, finalement, c'est vraiment cette solution formation que j'ai envie de retenir. Côté international, tous ces correspondants locaux qui sont de très grande qualité, qui nous permettent sur des deals ou des opérations transfrontalières de solliciter les bonnes personnes et de proposer, finalement, c'est un atout concurrentiel par rapport à d'autres avocats qui n'ont pas ce genre de réseau, de pouvoir proposer partout dans le monde des best friends, entre guillemets, qui nous permettent d'intervenir très rapidement et de proposer des solutions sur mesure pour notre client, que ces problématiques soient en France finalement ou à l'étranger. Et que souhaitez-vous apporter? Alors, est-ce que comment je souhaiterais contribuer à ce réseau? C'est l'idée, oui. C'est l'idée. De par ma force de proposition en termes d'innovation, notamment de pouvoir aider les professionnels à améliorer leur pratique, pouvoir voir notamment comment on peut adapter notre pratique et notamment sur les aspects corporate M&A, il y a toujours moyen de s'améliorer, que ce soit sur le secrétariat juridique comme sur les grosses opérations M&A. Tu parlais de concurrence, notamment au niveau du réseau. Après, la concurrence peut aussi être saine et peut apporter une certaine émulation, non? Tu ne penses pas que ça peut être le cas et que c'est notamment le cas au sein du réseau Eurojuris? Ah oui, totalement. Enfin, quand on se voit en formation ou en congrès, on se fait pas la gueule. C'est une concurrence qui est quand même qui est très saine, de progresser tous ensemble et de pouvoir être meilleur concurrentiellement parlant, plutôt vis-à-vis du coup des non-membres, des avocats qui ne sont pas membres du réseau. Ok. Je te laisse tirer une nouvelle carte. Il nous reste 2 petites questions. Alors, quelle est la dernière innovation dont vous êtes fier au cabinet? Je vais encore parler de ma solution, mais non, c'est au-delà de ma solution où, pareil, je suis soutenu énormément par le cabinet qui l'atteste et qui l'utilise et qui en est le cabinet est le premier client de ma solution. Mais pourquoi il s'intéresse autant à ma solution? Parce que finalement, Cornet Vincent Ségurel est un cabinet qui innove beaucoup. Donc moi, en tant que référent innovation un peu du cabinet, je participe à de nombreux groupes de travail dédiés justement à tester des nouvelles solutions pour être à la pointe. Dernièrement, on se posait la question notamment sur termes d'innovation, sur les registres de mouvement de titres ou les registres dématérialisés, puisque la loi permet aux sociétés de tenir leurs registres de manière dématérialisée. Donc on a tout un petit groupe de travail avec des avocats de Lille, de Rennes, de Nantes, de Bordeaux, de Lyon, de tous les bureaux de Cornet Vincent Ségurel, et on brainstorm ensemble pour trouver la meilleure solution. Donc on met en concurrence diverses solutions et on va choisir celle qui est la plus adéquate. Voilà, on est sans arrêt dans la recherche d'innovation. On a également mis des process en termes de cybersécurité au sein du cabinet pour être pareil à la pointe et pas risquer une quelconque faille. Donc c'est très dur finalement de
de parler de la dernière innovation parce que le cabinet innove en permanence. Et c'est ça qui est agréable chez Cornet Vincent Ségurel, c'est que c'est un cabinet dynamique, un peu à l'image de... C'est là où ça colle bien, je pense, avec Eurojuris, c'est qu'il y a une certaine dynamique, une certaine volonté d'innover. Et pareil, on parlait de concurrence saine, pareil, cette même finalement ambiance, on la retrouve aussi chez Cornet Vincent Ségurel. C'est vraiment l'image un peu de ce que j'ai chez Cornet Vincent Ségurel. On innove, on travaille dur, mais dans une bonne ambiance et puis dans une ambiance de travail saine pour pouvoir délivrer au mieux pour le client. Oui, c'est vrai que ce que tu nous expliques est assez vrai et assez prenant sur le cabinet Cornet Vincent Ségurel. Je sais que très tôt, ils se sont souciés de la marque Cornet Vincent Ségurel. L'image de marque pour eux était importante. Les process internes aussi sont importants. C'est vrai que quand on voit la taille du cabinet, on se dit qu'on est obligé d'innover, d'avoir effectivement des process clairs, une marque forte. Et ça, malgré le fait qu'on exerce la profession d'avocat, si je puis dire. Voilà, c'est vrai que d'avoir une structure organisée comme ce que vous êtes aujourd'hui en exerçant la profession d'avocat, il y a quelques années, c'était pas commun. Et l'innovation était peut-être déjà là, non ? Donc c'est effectivement une innovation, c'est de passer d'une taille familiale à une taille de faire partie des 10 plus gros cabinets français en termes d'effectifs. C'était déjà peut-être pas une innovation, mais un défi, puisqu'effectivement, les avocats, on les connaît, hein, chacun a sa manière de voir les choses, son ego. Donc il faut réussir à composer d'un point de vue stratégique pour que le bateau, et je sais que cette image tient... Enfin, Jean-François Puget aime beaucoup cette image, le bateau, le paquebot CVS, qui a avancé à son rythme, mais qui justement a toujours avancé parce qu'on a pris le temps de bien faire les choses, et notamment de bien faire les choses pour pouvoir s'agrandir de manière élastique, pas n'importe comment, et pouvoir avancer tous dans une même direction. On n'a pas cherché une croissance folle à ouvrir des petits bureaux dans tous les cabinets, dans toutes les villes de province pour dire qu'on couvre l'ensemble du territoire. Non, on a choisi stratégiquement des capitales de région avec un fort dynamisme, avec des personnes qui adhéraient au projet. Et tu parlais de process interne. C'est vrai qu'aujourd'hui, à plus de 200 avocats, plus de 300 personnes au total avec les fonctions support, on est nécessairement obligé de s'équiper, d'avoir un parc informatique qui fonctionne bien, d'avoir un département com pour pouvoir communiquer de manière cohérente. On a travaillé sur notre identité graphique, la marque Cornet Vincent Ségurel. On a procédé à la refonte du site internet. On a mis en place pas mal d'actions et c'est assez plaisant de voir que ça bouge en tout cas. Super. Dernière carte, dernière question. Alors, que représente l'Interpro pour vous ? Vaste sujet pour terminer. Oui, alors l'Interpro pour moi... Voilà. Qu'est-ce que toi tu y mets sur ce mot d'interprofessionnalité qui est grandement à la mode en ce moment ? Alors c'est grandement à la mode, mais me concernant, je considère que ça a un peu toujours existé parce que on travaille tous avec finalement les mêmes clients, selon nos branches d'activité respectives. Moi, j'ai parlé du droit des sociétés pour ce qui me concerne, mais finalement, lorsque l'entrepreneur que je conseille a un projet, lorsque mon client a un projet d'acquisition, de fusion, ça va forcément faire participer d'autres professions, telles que les commissaires aux comptes, les experts comptables, les auditeurs, les notaires s'il y a une composante en droit immobilier ou s'il y a une donation, par exemple, à faire préalablement à une cession. Le vendeur va peut-être faire une donation à ses enfants avant de réaliser la cession. En fait, tout ça fait que finalement, on travaille main dans la main depuis bien longtemps sur pas mal de sujets. J'y vois que du plus, et de le faire dans le cadre, c'est vrai que ce qui est à la mode, c'est d'essayer de le faire dans le cadre d'une société d'exercice commune. Ouais. Voilà, société d'exercice commune.
Mais ça, alors c'est nouveau parce que c'est plus l'avocat qui pose sa plaque et puis qui se dit voilà, je suis avocat, je partage pas, je suis mieux qu'un expert comptable, je suis mieux qu'un commissaire de justice. Du coup, on se mélange pas. Et finalement, bon, cette vision-là, maintenant, aujourd'hui, on est tous là pour travailler ensemble, pour servir le client du mieux possible dans un milieu très concurrentiel. Et c'est là où, en fait, c'est là où l'avantage de faire des alliances avec d'autres professions, moi, je trouve que c'est que du plus. Après, le faire au sein d'une structure d'exercice commune, c'est pareil à tous les projets entrepreneuriaux. Il faut trouver les bonnes personnes avec qui s'associer, quelqu'un qui ait la même vision de comment bosser, comment développer, comment communiquer. Et il ne faut pas se précipiter non plus dans l'interprofessionnalité. Il faut le faire en bonne intelligence. Et pour faire le lien, par exemple, avec la solution que je développe avec Juridifil, c'est que nous, c'est un peu la volonté, c'est qu'en fait, on a une solution qui traite du suivi juridique des sociétés de manière globale. Et en fait, on est bien conscient que sur le suivi juridique d'une société, il n'y a pas que l'avocat, il y a aussi l'expert comptable, il y a aussi le notaire, il y a le commissaire aux comptes. Donc finalement, nous, on implique toutes les parties prenantes de manière la plus fluide possible. Et je pense que l'enjeu, c'est pas tant à tout prix de travailler les uns avec les autres, mais c'est surtout l'enjeu, c'est de travailler de la manière la plus fluide possible pour que le dossier avance le plus rapidement possible, le plus qualitativement possible. Et au final, il n'y a qu'une chose qui compte finalement dans le métier. Je pense que Rojuris, c'est pour ça que Rojuris s'est constitué. C'est pour ça que Cornet Vincent Ségurel s'est constitué. C'est pour ça que j'ai constitué Juridifil. Finalement, ce qui compte à la fin, c'est la satisfaction du client, quoi. Ok, je te remercie. Cet épisode va toucher à sa fin. Est-ce que tu souhaiterais aborder un autre sujet, quelque chose qu'on aurait oublié, ou tu penses qu'on a fait le tour? Je ne sais pas si on a le temps. J'imagine qu'on a toujours le temps. On a toujours le temps. Non, je pense qu'on a bien fait le tour peut-être pour parler un peu plus de Cornet Vincent Ségurel, si je peux ajouter deux, trois choses. C'est vrai que c'est un cabinet on parlait d'interprofessionnalité, finalement, qui compte pas dans ses membres encore d'autres professions. Je pense qu'ils doivent y réfléchir. Mais en tout cas, il y a cette volonté d'offre de services complète pour nos clients. Et preuve en est qu'au sein de Cornet Vincent Ségurel, finalement, il y a toutes les matières du droit qui sont représentées. On a des départements pour servir au mieux nos clients selon leurs problématiques. S'il y a une problématique en pays, on a un département propriété intellectuelle, RGPD, fiscal, contentieux, ce qui permet d'accompagner le client sur l'ensemble de ses problématiques. Et ça, je trouve que c'est une force. Et si jamais on doit intégrer d'autres professions, c'est vraiment dans cette dynamique de proposer finalement une offre full service pour le client qui n'a pas besoin de quitter l'avocat pour ensuite aller chez le notaire ou ensuite aller chez l'expert comptable. Le but, ça serait de faire une société d'exercice commune. Mais bon, voilà, je ne sais pas où ça en est encore dans la feuille de route. Je ne suis pas dans tous les petits papiers, malheureusement, du cabinet. Très bien. Bah, écoute, je te remercie. Je te remercie, Philippe, d'avoir participé à ce podcast. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode. Merci à vous de m'avoir reçu.